Seigneur, tout ce que nous avons vécu cette semaine. On a vécu des joies, bien sûr, on a vécu des peines aussi, chacun. On a combattu contre les points noirs de nos vies aussi. Mais ce matin, le Seigneur nous rassemble ce matin justement autour de lui pour nous rappeler qui il est. Et nous voulons lui offrir notre louange et notre adoration. Alors, on va chanter un premier chant. Excusez-moi, je sors une rhinopharyngite, alors c'est un peu dur. Voilà. On va chanter un premier chant, c'est Torrent d'amour et de grâce. Alors, on va se lever pour ce chant. Ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Tout enfant de Dieu, toute personne qui est vraiment née de nouveau, qui croit au sacrifice de Jésus, est dans le saint lieu. Nous sommes tous déjà en présence du Seigneur, et c'est un privilège qui est réservé aux enfants de Dieu. Je vais lire avec vous le psaume 47. Et dans ma Bible, le titre c'est « Applaudissez Dieu ». Formidable. Vous tous les peuples, battez des mains. Poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, lui le Très-Haut, est redoutable. C'est le grand roi du monde entier.
Il nous soumet bien des nations. Beaucoup de peuples nous obéissent. Il a choisi pour notre part un territoire qui fait la gloire de tout Jacob, son bien-aimé. Dieu est monté jusqu'à son temple, parmi les cris de la victoire. Il est monté au son du corps, lui l'Éternel. Chantez Dieu, chantez, chantez pour notre roi. Oui, chantez-le, car Dieu est roi du monde entier. Chantez pour lui de tout votre art. C'est Dieu qui règne sur les nations. Il a pris place sur son saint trône. Les chefs des peuples se réunissent. Ils sont son peuple. Dieu d'Abraham, ils sont à Dieu. Tous les puissants de cette terre, car il domine tout l'univers. Voilà, Dieu est élevé. Dieu est dans son trône. Christ, depuis la résurrection, est sur le trône de gloire. Voilà, alors ce matin, nous sommes là pour le chanter, pour l'honorer, pour le glorifier. Nous sommes des descendants d'Abraham, descendants de la promesse. Dieu a fait une promesse à Abraham que les nations seraient bénies en lui. Et le résultat, il y a un petit échantillon ici à Petite Sainte. Voilà. Alors je propose que je vais prier. Ensuite, on va chanter « C'est mon joyeux service ». Et puis, je laisserai la place à Francis après ce chant. Après les deux, on chantera deux strophes. Pardon. Seigneur notre Dieu, nous sommes heureux ce matin d'être réunis sous ton regard, en ta présence, dans la communion fraternelle, Seigneur. Je te prie que rien entre nous qu'il n'y ait aucune ombre entre nous, entre frères et sœurs ce matin, afin que tu aies la liberté, que ton esprit soit libre au milieu de nous, le travail de nos cœurs, à travers ces chants, à travers ta parole. Nous voulons simplement, en simplicité, nous approcher de notre Père Céleste, lui dire combien nous l'aimons, combien nous l'apprécions, combien nous apprécions son intervention dans chacune de nos vies. Seigneur, nos vies ne sont pas toujours à la gloire de ton nom, nous savons que nous sommes acceptés grâce à l'efficacité du sang de Jésus-Christ. Merci encore, Seigneur notre Dieu, d'avoir bien voulu être notre Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes devenus frères de Christ. Merci pour cela, Père, dans le beau nom de Jésus. On va chanter les deux premières strophes de « C'est mon joyeux service ». Accès. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors de l'AG, il y a eu la présentation des groupes du ministère. Et j'avais dit à ce moment-là que j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui puissent se décider à venir nous rejoindre dans ce groupe de ministère qui est passionnant et intéressant. Et il y a quelqu'un qui a répondu. Alors aujourd'hui, je voudrais l'accueillir officiellement dans ce groupe de ministère et puis lui demander qu'elle vienne me rejoindre, c'est René Paul. Donc je voudrais vous la présenter. Et elle va se présenter, donner son témoignage. Alors, je vais vous avouer quelque chose. Elle m'a dit, l'autre jour, j'ai réussi à passer par Mike quand Alex a fait le moment de témoignage. Mais aujourd'hui, tu ne me loupes pas, tu me le demandes.
Vas-y René Paul. Alors René, merci pour cette réponse et comme nous venons de chanter ce beau cantique, que on est joyeux au service du Seigneur. Et tu verras que dans tout ce qu'on peut faire, dans tout ce qu'on peut entreprendre, et quel que soit le ministère dans lequel on est joyeux au service du Seigneur. Et même des fois, quand il peut y arriver un moment de fatigue, on a un moment de fatigue, un coup de blues, et bien je peux te dire par expérience que quand on y va malgré la fatigue, et bien après on n'est plus fatigué, mais on est requinqué, et on est reparti de l'avant. Alors merci. On t'accueille officiellement et devant l'Église. Vous voulez le faire surtout devant tous les gens de l'Église, à t'accueillir dans ce ministère. Voilà. Je te laisse la parole pour ton témoignage. Merci. Bonjour à tous. Voilà, je ne vais pas vous m'étendre sur le choix du ministère, mais je vais plutôt vous donner mon témoignage, la manière dont je suis venue à Jésus, qui est... on va dire, grâce à une tante et un oncle qui... Alors j'avais une tante qui était très malade, qui ne pouvait plus descendre les escaliers et qui vivait cloîtrée chez elle avec son mari. Et à cette époque-là, j'avais 15 ans, 16 ans, et le dimanche, j'allais avec ma maman lui rendre visite parce qu'elle aimait recevoir la famille et puis les gens. Et un dimanche après-midi, surprise, il y avait quelques personnes qui étaient là, chez elle. Et ces personnes se sont mises à chanter, à prier et à annoncer la parole de Dieu. Alors, pour moi, ça a été vraiment... je ne savais pas qu'il y avait ces personnes qui allaient chez elle, sinon peut-être que je n'y serais pas allée. Et en fait, c'était des gens, enfin des frères, des sœurs en Christ, de l'église de Malo, qui allaient régulièrement le dimanche lui faire un petit culte en fin d'après-midi, qu'elle puisse profiter de la parole de Dieu. Et quand je la voyais chanter, alors ses chants préférés c'était « Il vit », attachée à la croix, et quand je la voyais chanter, malgré sa maladie, sa douleur, elle rayonnait. Alors à l'âge de 16 ans, on regarde, on observe, et je me dis, mais elle vit vraiment sa foi. Et puis, alors il y avait aussi les jeunes de l'église de Malo qui venaient, évidemment ils m'ont invité à aller aux réunions de jeunes et tout ça. Donc j'y allais pour faire plaisir à ma tante et à maman. Et petit à petit, je me dis, bon, c'est quand même pas si mal que ça. On se réunit, on a des partages. Et puis, on partageait aussi le temps entre l'église de Malo et l'église de Petite-Sainte. Enfin, notamment les jeunes. On aime souvent, on avait un partage avec les jeunes. Et là, il y avait évidemment beaucoup plus de monde, beaucoup plus de jeunes, et des jeunes de toutes, aussi bien des jeunes de la rue que des jeunes chrétiens. C'était vraiment une bonne ambiance, et on avait des partages vraiment intéressants. Et puis, il y avait évidemment l'évangéliste Gérard Péon qui, lui, annonçait toujours des messages percutants, la croix, le pardon, le sacrifice de Jésus, et tout ça, ça tournait en boucle dans ma tête. Et finalement, à force d'aller faire des camps et de partager avec ces jeunes, d'aller au culte, j'ai senti l'appel de Dieu de me dire, maintenant tu dois faire un choix. Et évidemment, il y a eu beaucoup d'hésitation, parce que d'un côté, il fallait laisser beaucoup de choses, hein, le monde, et puis un jour, après une réunion dans un camp à Corny, je me suis dit, il faut quand même que tu fasses le pas maintenant, que tu choisisses. Et là, j'ai donné ma vie à Dieu, à Jésus, et j'ai dit vraiment, prends-la, je veux marcher avec toi. Et je veux dire que depuis le temps, ça fera 56 ans maintenant,
j'ai toujours marché avec Dieu. Il y a eu des hauts, des bas, comme tout le monde. On a des passages à vide, mais jamais, jamais il ne nous lâche. Et ça, pour moi, c'était très important parce que on a quand même eu pas mal d'épreuves, pas mal de... On a des joies, on a des peines, mais Dieu ne nous a jamais promis un chemin où tout est cool. Et j'ai pu expérimenter par divers services, non pas dans l'église peut-être, mais ailleurs, que la vie avec Jésus, c'est une vie magnifique. Il est toujours là, il nous tend la main. Et le verset que tout le monde aime, c'est « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et ça, c'est important de savoir qu'avec lui, on vit une vie pleine de joie, de peine, mais il est notre rocher, notre forteresse et notre libérateur. Voilà. Je n'aime pas du tout parler en public, excusez-moi, mais pour moi c'est un effort très très... Voilà. Donc j'accepte le ministère, de faire le ministère avec Francis, parce que je pense que maintenant j'ai vu, Dieu me donne la santé, me donne la forme, et je continue de le servir, malgré la retraite, depuis un moment. Voilà. Il y a un refrain qui dit, bon on ne le connaît pas ici, mais qui dit « La vie avec Christ est vraiment la plus belle quand jour après jour, elle est placée entre ses mains. » Et c'est vrai. Je vous propose qu'on chante la 3e strophe du cantique « Qu'un feu nouveau t'allume, par ton amour en moi et dans mon cœur consume, ce qui n'est pas de toi. » Et pendant qu'on chante ce cantique, je vais demander à Paul, à Léo et à Gabriel de venir nous rejoindre ici. Alors venez, je vais te laisser cette carte. En ce dimanche 22 mai 2022, c'est avec joie que nous accueillons dans le ministère de l'Action sociale le jour amitié, qui est une pétale de la peur de l'église protestante évangélique de Petite-Seine. Et je vais te laisser ce verset. Va avec la force que tu as et l'Éternel sera avec toi. Merci. Et me demander à nos anciens de prier pour toi et pour cette relance qu'elle engage. Oui, notre Père, comme nous pouvons te louer et te remercier encore pour tout ton amour, toi qui ne change pas et qui est ce rocher des siècles, comme Paul l'a encore rappelé tout à l'heure. Et nous voulons ainsi nous confier en toi, te confier aussi ce service que tu as encore présenté vers les autres, vers les personnes extérieures qui sont dans le besoin, et que nous pouvons ainsi remettre devant toi. Nous te remettons aussi ainsi René Paul, que tu lui donnes la force et la sagesse nécessaires dans ces moments, et que ainsi le nom Seigneur puisse encore être glorifié dans ces instants. Nous voulons te rendre ainsi toute la gloire qui t'est due, et cela nous le faisons encore dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen.
c'est un honneur, un bonheur, une joie, un privilège que de pouvoir te servir, de pouvoir être à ton service, Seigneur, et avec nos faibles moyens, Seigneur, rayonner là où tu nous as placés et aider ceux qui sont dans la difficulté, ceux qui nous observent. Seigneur, nous voulons te remercier de tout notre cœur de ce que tu daignes nous utiliser. Et de ce que ce matin encore, Seigneur, tu vois l'engagement de notre sœur, Seigneur, avec ses moyens, Seigneur, avec ce que tu lui as donné, ses dons, elle veut les mettre à ton service. Et nous te prions de la bénir, de l'entourer de ta grâce et de réjouir son cœur par ta présence et par ton Saint-Esprit tout au long de son cheminement, Seigneur, de son service pour toi. Seigneur, bénis ton enfant, bénis-la au sein de notre assemblée, de notre communauté, et que son rayonnement, Seigneur, et son service, Seigneur, puisse te glorifier. Seigneur, à toi la gloire, la louange et l'adoration. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu l'entoures de ta grâce et comme elle l'a témoigné si bien, Seigneur, tu as été avec elle jusqu'à ce jour et tu continueras ton œuvre dans son cœur et dans sa vie, Seigneur, au service des autres. Merci, Seigneur, et béni soit ton nom, Seigneur et mon Dieu. Amen. Oui, Seigneur, au nom de notre Église ici à Petite Sainte, nous te demandons d'accompagner René Paul dans cette nouvelle partie de sa vie, Seigneur, parce que son engagement, c'est un service qu'elle veut rendre pour toi. Seigneur, remplis René Paul de ton esprit, afin qu'elle puisse accomplir cette tâche conformément à ce que toi tu aurais fait. Seigneur Jésus, tu nous as transformés, et Seigneur, tu as changé notre manière de penser. Ainsi que je le lisais dernièrement, l'argent est une valeur que nous devons partager avec sagesse. Et Seigneur, je veux utiliser ici les termes d'un auteur qui dit « Ce qui est à toi, je le prendrai. Ce qui est à moi, je le garderai. Ce qui est à nous, Seigneur, cela t'appartient. Et nous voulons le partager. » Oui, René Paul veut partager, Seigneur, avec les plus faibles. Accompagne-la, Seigneur, afin qu'elle puisse redonner la joie autour d'elle, aux personnes démunies, qu'elle puisse voir, accompagner, oui, soutenir et apporter une bonne parole aux personnes qu'elle s'engage à aider pour toi, avec toi. Rien ne peut se faire sans toi, Seigneur. Nous te remercions de ce que tu es là, à notre main droite. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je propose qu'on termine ce moment en chantant la 4e strophe. Viens Jésus, toi mon maître, par ton chant racheté, à toi seul je veux être, et pour l'éternité. Sachez qu'il existe d'autres ministères, enfin s'il y en a qui veulent venir encore nous rejoindre, vous serez les bienvenus, mais il en existe d'autres. N'hésitez pas, si vous avez des sensibilités pour certaines choses, voyez avec les anciens qui vous guideront pour le choix à faire. Chantons cette C'est bien de voir l'Église en action comme ça, c'est magnifique. C'est un encouragement pour chacun d'entre nous. On va chanter encore un chant, et puis après je présenterai la scène. On va
chanter dans les vieux chants ce matin. Les mélodies sont un peu peut-être lancinantes pour les jeunes, mais les paroles sont comme ça. On va chanter Rien n'est comparable. C'est un bon vieux chant morave. Et les Moraves, justement, c'était un groupe de chrétiens qui, dans les années 1700, avec le comte Zinzendorf, pour ceux qui connaissent, qui ont entendu parler, on n'en parle pas à la télé de ce monsieur, c'est des gens qui vivaient plus ou moins en communauté, et leur vision, c'était d'évangéliser le monde. Et si le monde évangélique il est ce qu'il est aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens un peu partout, quoi. C'est grâce à ces chrétiens qui sont investis et qui ont été jusqu'au fin fond du monde pour annoncer l'évangile. On va chanter ça. Rien n'est comparable à toi, mon sauveur. Rien n'est souhaitable comme ta faveur. Sauveur adorable. comparable à la personne de Jésus-Christ. On va partager le pain, le vin ensemble ce matin. Pourquoi prendre la scène? Parce que ça se fait dans les églises évangéliques, par habitude, puis c'est comme ça, par recherche d'une expérience religieuse, voire mystique, pour obéir à la Bible. Pour faire comme tout le monde aussi, on ne tient pas à rester sur le côté. On va lire 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 28, que tout le monde connaît.
Voilà. J'y suis. Alors, attendez que je retrouve bien, parce que je ne sais pas les... Voilà. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur. C'est ce que dit l'apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe, dans sa lettre. Et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée en mon sang. Faites ceci, toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangera le pain ou boirait la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même, et alors qu'il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes, et qu'un certain nombre sont morts. C'est à Corinthe. Voilà. Si nous discernons ce que nous sommes, nous ne tomberions pas sous le jugement, mais le jugement du Seigneur. Mais les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger afin que nous ne soyons pas condamnés avec le reste du monde. Il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est pour ça que j'ai remarqué à chaque fois qu'on reprend ce texte, à chaque fois des frères qui le prennent, trouvent des nouvelles choses, des nouvelles pépites à exposer. Alors moi j'espère que ce sera des pépites, sinon ce serait dommage, quoi. C'était John Bunyan qui disait quand... Vous connaissez peut-être John Bunyan, il a écrit le livre Le Voyage du pèlerin. Il dit, j'espère que vous trouverez dans toute cette paille, dans tout ce foin que j'ai écrit, trouverez un peu d'or. J'espère que ce sera la même chose. Voilà, alors ce que je disais, ce passage de l'Épître nous est familier. Et pour la cause, c'est que chaque dimanche, bien sûr, on y fait souvent référence. C'est vrai que la scène pourrait être un rite religieux. C'est vrai, c'est toutes les semaines, régulièrement, on prend la scène. Cette tradition, comme le traduit la Bible du Semeur, est instituée par le Seigneur lui-même. Quelques jours avant la crucifixion, comme étant l'une de ses dernières volontés avant d'être sacrifié. Ce que dit l'évangéliste Luc, chapitre 22 et verset 14, « Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres et leur dit « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. » Et ailleurs, l'apôtre Paul dira aux Galates, « Je veux que vous le sachiez, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé n'est pas le fruit de pensées humaines. Car je l'ai reçu d'aucun homme, personne ne me l'a enseigné. C'est Jésus-Christ lui-même qui m'a fait connaître par les... » Les premiers chrétiens, après avoir confessé leurs péchés et s'être fait baptiser, ces premiers disciples tenaient la scène comme un fait incontournable de la vie de l'Église. Ce qu'on voit dans Actes, chapitre 2, verset 42. Donc les premiers temps où l'Église se réunissait, les premiers chrétiens se réunissaient. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Rompre le pain faisait partie de la vie de l'Église, la prière bien sûr, la communion fraternelle et l'enseignement des apôtres. Alors je pense qu'il est parfois utile de revenir aux fondamentaux. On est tellement oublieux, et la routine aussi nous guette, et puis aussi la légèreté aussi, c'est problématique. Mais le Seigneur est bon pédagogue. Il nous donne ces symboles du pain et du vin pour nous aider à mieux comprendre sa pensée au sujet de son œuvre de salut. Et c'est vrai, si vous lisez, vous intéressez à ce que c'est la scène, vous allez tomber sur un grand nombre de livres qui ont été écrits là-dessus pour exposer ce que c'est la scène, tellement c'est riche et c'est profond. Bon, j'en serai pas là, bien sûr.
Alors comme nous sommes aussi des auditeurs oublieux, nous sommes aussi encouragés à le faire régulièrement, ce que dit l'apôtre Paul, chaque fois que vous réunissez. Alors ces symboles sont les signes de l'alliance que Dieu a établie avec son peuple, ou avec chacun d'entre nous. Car à cause de notre péché, il était impossible d'accéder à Dieu, de se tourner vers Dieu, et de lui être vraiment agréable. C'est Dieu qui a dû faire le choix de venir pour établir cette alliance avec nous. L'apôtre Paul nous dit dans l'Épître aux Éphésiens, « Autrefois vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Mais Dieu qui est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns les autres avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns les autres en nous faisant siéger les uns les autres dans le monde céleste. » Et le terme, dans l'original, nous avons été ressuscités ensemble, c'est ressusciter ensemble. Donc on n'est pas chacun individuellement, on est vraiment une communauté avec le Seigneur, assis avec lui dans les lieux célestes. On a tellement cette tendance de vivre l'individualisme dans le sacrifice de Jésus et pour le corps, comme l'apôtre Paul l'a dit aussi. La comparaison du corps du Seigneur avec du pain rompu est riche de sens. En partageant le pain, nous manifestons notre communion avec le Seigneur d'une part et d'autre part les uns avec les autres. C'est pour ça que l'apôtre Paul souligne surtout que si on prend le pain indignement, on pêche contre le corps. C'est pour ça que nous sommes invités à nous examiner. Comme il y a un seul pain, nous tous, malgré notre grand nom, nous ne formons qu'un seul corps, puisque nous partageons entre tous ce pain unique. Nous participons tous au même pain. 1 Corinthiens 10, 17. Donc en prenant le vin, nous confessons la purification de notre péché et la réception du pardon de Dieu, car il n'y a pas de pardon des péchés sans que le sang soit versé. Hébreux 9 nous dit ça. Aussi cet instant communautaire témoigne de la mort du Seigneur Jésus et du retour du Seigneur Jésus. L'apôtre Paul, bien sûr, développera tout ça un peu plus loin dans l'épître aux Thessaloniciens, lorsqu'il nous dit « En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ceux qui sont morts, unis à Christ, ressusciteront en premier lieu. » Après, il explique que nous aussi, nous serons enlevés avec lui. Alors, au regard de ces réalités, Paul prescrit de s'examiner, afin de ne pas prendre indignement des privilèges accordés par le Seigneur. C'est vrai, c'est un vrai privilège de participer à la scène. Et on ne peut pas faire ça, pardonnez-moi l'expression, par-dessus la jambe. Quiconque mangerait du pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur, dit l'apôtre Paul. Et voici pour terminer cette petite réflexion, l'exhortation, ce que nous dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, il nous a ouvert le chemin, un chemin nouveau, et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers de son propre corps. Ainsi nous avons un grand prêtre, éminent, placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise confiance et le corps lavé d'une eau pure. Je crois que la parole de Dieu parle par elle-même. Voilà. Alors nous allons prendre le pain, le vin, ensemble. Je vais prier pour cela, et après je passerai dans les rangs avec les éléments. Seigneur notre Dieu, nous voulons ce matin nous tourner vers toi pour prendre ce pain, pour prendre ce vin, pour rappeler ce sacrifice merveilleux que tu as accompli à la croix, Seigneur Jésus. Seigneur, tu as pris notre péché, tu as pris mon péché, tu m'as sauvé, tu nous as sauvés ensemble aussi. Nous sommes aussi aujourd'hui en présence du Dieu 3 fois saint, grâce à l'efficacité de ton sacrifice, Seigneur Jésus, grâce au sang qui a coulé, grâce à ton corps qui a été brisé aujourd'hui. Quel privilège, Seigneur, quelle grâce, et toute l'éternité nous passerons, Seigneur, à contempler cette merveille, Seigneur, ce mystère de la croix. Seigneur, travaille nos cœurs, fais-nous réaliser ce qui s'est passé à la croix encore davantage, afin que nous ne soyons pas des chrétiens oublieux, des chrétiens négligents, des chrétiens légers.
donne-nous d'approfondir ces vérités, notre Dieu, afin que nous apprécions ton amour pour chacun d'entre nous, notre Dieu. Merci pour ce grand sacrifice, notre Dieu. Amen. Ça va être le temps aussi pour les enfants de sortir. Seigneur, on te remercie pour ces offrandes qui t'ont été données ce matin encore. Seigneur, c'est vrai, ça prouve que tu pourvois nos besoins. Et ce que nous te rendons, c'est si peu, Seigneur, par rapport à ce que tu as fait pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci aussi pour ta parole qui va être annoncée ce matin, à travers notre frère, parmi aussi les groupes d'enfants. C'est-à-dire que là aussi, ton esprit puisse travailler les cœurs, transformer les cœurs à l'image de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous poursuivons donc notre observation de l'évangile de Luc. Nous sommes donc au chapitre 13 et nous lirons les versets 1 à 21. À cette époque survinrent quelques personnes qui informèrent Jésus que Pilate avait fait tuer des Galiléens pendant qu'ils offraient leur sacrifice. Jésus leur dit, « Pensez-vous que ces Galiléens ont subi un sort si cruel parce qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous leurs compatriotes? Non, je vous le dis. Mais vous, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous, vous aussi. Rappelez-vous ces 18 personnes qui ont été tuées quand la tour de Siloué s'est effondrée sur elles. Croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais vous aussi, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. » Là-dessus, il leur raconta cette parabole. Un homme avait un figuier dans sa vigne. Un jour, il voulut y cueillir des figues, mais il n'en trouva pas. Il dit alors à celui qui s'occupait de sa vigne, « Voilà 3 ans que je viens chercher des figues sur cet arbre sans pouvoir en trouver. Coupe-le. Je ne vois pas pourquoi il occupe la place inutilement. » « Maître, lui répondit l'homme, laisse-le encore cette année. Je bêcherai encore la terre tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être qu'il portera du fruit la saison prochaine. Sinon, tu le feras couper. » Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Il s'y trouvait une femme qui, depuis 18 ans, était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était voûtée et n'arrivait absolument pas à se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa ses mains sur elle et immédiatement elle se redressa et se mit à louer Dieu. Mais le responsable de la synagogue fut fâché que Jésus ait fait cette guérison le jour du sabbat. S'adressant à la foule, il lui dit, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ce jour-là, mais pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit, « Hypocrite que vous êtes, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener à l'abreuvoir le jour du sabbat? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait en son pouvoir depuis 18 ans, fallait-il ne pas la délivrer de sa chaîne aujourd'hui, parce que c'est le jour du sabbat ?» Cette réponse de Jésus remplit de confusion tous ceux qui avaient pris parti contre lui, tandis que le peuple était enthousiasmé de le voir accomplir tant d'œuvres merveilleuses. Jésus dit alors, « À quoi ressemble le royaume de Dieu? À quoi pourrais-je le comparer? Il ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise pour la semer dans son jardin. La graine pousse jusqu'à devenir un arbre, et les oiseaux du ciel nichent dans ses branches. » Puis il ajouta, « À quoi comparerai-je encore le royaume de Dieu? Il ressemble à du levain qu'une femme a pris pour le mélanger à une vingtaine de kilogrammes ou 3 mesures de farine. Et à la fin, toute la pâte à lever. » Voilà donc que Jésus poursuit son périple vers Jérusalem. Après avoir encouragé ses disciples à rester vigilants et actifs, il est interpellé sur le chemin par un groupe, choqué par les événements qui viennent de se produire à Jérusalem. Et Jésus insiste particulièrement sur la nécessité de la repentance, question de vie ou de mort.
alors que beaucoup de ses contemporains étaient prêts à prendre les armes, comme Barabbas, que nous voyons donc à la fin du livre, qui a été gracié à la place de Jésus, de prendre les armes pour recouvrer leur indépendance, et au lieu de songer à s'amender, à rechercher la justice et la paix. Il y a une anecdote ancienne qui pourrait illustrer cela. Cela se passe donc dans les environs de New York au XVIIIe siècle. En 1777, des Quakers s'assemblèrent pour le culte dans leur local à Easton, près de New York. Et soudain, 13 Indiens entrèrent en silence dans la salle. Ils avaient l'intention de tuer les chrétiens de leurs flèches empoisonnées et attendaient l'ordre de leur chef. Celui-ci scruta de ses yeux de lynx chaque recoin de la pièce à la recherche d'armes. Mais il n'en trouva pas. Alors il fit signe à ses guerriers, ils replacèrent leurs flèches dans leur carquois et se disposèrent le long du mur. Ils examinèrent les yeux bleus de celui qui conduisait la réunion et ils n'y virent que de l'amour et de l'amitié. Finalement, ils s'assirent autour de leur chef et le culte continua. L'atmosphère était chargée de la présence de Dieu. Lorsque vint la fin du culte, le pasteur s'avança vers le chef indien et lui serra la main. Celui-ci lui dit : « Les Indiens sont venus pour tuer les Blancs. Ils n'ont trouvé ni fusil, ni flèche, ni couteau. Les Blancs adorent un grand esprit. Le grand esprit dit aux Indiens : ne les tuez pas. » Et le chef repartit avec ses braves, plaçant une plume blanche de sa parure au-dessus de la porte. C'était un signe de paix entre les Indiens et les Quakers. À New York, une plaque commémorative relate encore cette histoire. Heureux ceux qui répandent la paix autour d'eux, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Matthieu 5, verset 9. Par leur paix, leur amour et leur joie, qui rayonnaient la présence divine de notre Sauveur, ils ont pu être épargnés, et le chef a reconnu la suprématie divine. Ils n'ont fait que se confier en Dieu, en montrant clairement par leur attitude qu'ils étaient autrement que la plupart des colons, qui ne pensaient qu'à mater ces sauvages, entre guillemets, d'Indiens. Les interlocuteurs de Jésus dans notre passage auraient sans doute bien voulu inciter le Seigneur à prendre une attitude indignée, revancharde, à prendre la tête d'une sédition, pensant sans doute que le charisme de Jésus lui imposait une réaction de ce type. Mais il n'en est rien. Et Jésus les invite avec calme et douceur à réfléchir autrement. On peut subdiviser donc ce passage en 3 parties. D'abord, la nécessité de la repentance, ensuite la guérison un jour du sabbat, et enfin les paraboles sur le royaume de Dieu. Nous voyons donc que Pilate, le procurateur, qu'il avait fait massacrer des hommes de façon très cruelle. Il craignait sans doute quelques séditions, ou il voulait faire un exemple. La tension politique faisait que tout groupe était vite suspect. Et Jésus signale en outre les fondements de la tour, un extrait de l'actualité du moment. Cet événement semble être lié à la construction dans ce secteur de la muraille de Jérusalem d'un nouvel aqueduc, construction qui avait été ordonnée par Pilate lui-même. Cet accident avait beaucoup choqué Jérusalem. Et aujourd'hui encore, les catastrophes ou les massacres gratuits nous interpellent. Ceux qui ont laissé leur vie au Bataclan, ou la semaine dernière ou la semaine d'avant, lors de la tuerie d'un fou en Amérique, ils n'étaient pas davantage coupables que les autres. Mais cet avertissement nous enseigne, en nous rappelant que nous devons être prêts à tout temps, à tout moment, pour rejoindre notre patrie céleste. Et donc, nous être mis en règle avec Dieu. Et cela par une repentance sincère. Salomon nous dit : celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les confesse et qui les abandonne obtiendra miséricorde. En Proverbe chapitre 28, verset 13. Alors la conclusion donnée ici par Jésus est à double détente. Pour le peuple juif, elle est prémonitoire des événements de l'an 70, quand Jérusalem a été mise à sac par les troupes de Titus, qui étaient venus mater la rébellion des Juifs, qui, comme Jésus le disait, refusaient de se soumettre, alors que c'était cela la voie de la sagesse. Néhémie, le gouverneur envoyé par Cyrus,
ne disait pas autre chose. Il reconnaissait que c'est la dureté du peuple, du cœur du peuple, qui avait amené Dieu à les abandonner en tant que peuple. Il ne fallait donc pas chercher à se révolter, mais il fallait rester parfaitement soumis au roi. Et Ézéchiel décrit très bien dans son livre comment la gloire de l'Éternel a quitté à regret le temple, marquant ainsi la fin provisoire des relations de Dieu avec son peuple. Et cette décision est aussi clairement expliquée dans le livre d'Osée. Quand nous voyons que Osée doit appeler ses filles Lo-Ami et Lo-Rukama, c'est-à-dire pas mon peuple et pas de miséricorde, pour montrer que l'état du peuple rebelle les avait amené Dieu à ne plus le considérer comme son peuple sur la terre. Et pourtant, Osée relate qu'il continuait à offrir des sacrifices, il continuait à apporter donc de manière mécanique leurs sacrifices au temple, leurs dîmes, mais cela ne pouvait pas permettre d'être agréé parce qu'il faisait ça comme quelque chose de mécanique, comme quelque chose d'une comme les peuples païens font pour apaiser les dieux, au lieu de mettre leur cœur dans ce qu'ils faisaient, de mettre leur âme dans ce qu'ils faisaient, de se souvenir que ce n'est pas le sacrifice que Dieu demande, mais un cœur qui soit tourné vers lui. Les scribes et pharisiens et les autres docteurs de la loi connaissaient fort bien tous ces écrits, et cela aurait dû les amener à avoir une attitude contrite et non orgueilleuse comme nous le constatons. Prophétiquement, à long terme, ces paroles du Seigneur annoncent également la sentence prononcée et décrite dans l'Apocalypse contre tous les impies lors du jugement dernier. Et cela reste bien entendu valable pour nous aujourd'hui. Et c'est ce que le Seigneur précise à Nicodème et aux Juifs dans le chapitre 3 de Jean, que René Paul a cité tout à l'heure. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et un peu plus loin, il dit, en s'adressant à tous les Juifs, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ou qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. » Ne pas croire, c'est désobéir. Alors cela amène Jésus à poursuivre son message par cette parabole du figuier dans la vigne. Il ne trouve aucun fruit sur ce figuier depuis plus de 3 ans. Mais cette parabole semble finir en queue de poisson. Il y a quelque chose qui reste en suspens dans cette histoire, comme un couperet qui est prêt à tomber. Mais Jésus ne conclut pas. Il semble qu'il laisse à son auditoire le soin d'apporter lui-même la conclusion à cette parabole. Alors, suis-je prêt à amender ma conduite pour ne pas ressembler à ce figuier? Ou suis-je prêt, en se plaçant sur le plan du jardinier, à faire preuve de la même patience que lui? Beaucoup auraient d'eux-mêmes coupé cet arbre pour se chauffer avec, mais lui, il le demande au propriétaire de la vigne de patienter encore pour pouvoir voir si ce figuier porterait des fruits. Dans d'autres passages, on voit Jésus s'approcher d'un figuier qui ne porte pas de fruits, alors que ce n'était pas la saison des figues. On pourrait se dire, en effet, que dans certaines circonstances, ce n'est pas le moment de faire, ce n'est pas le moment de dire, de porter du fruit. Il faut savoir que sur un figuier, quelle que soit la saison, on trouve toujours un peu de figues. À la saison des figues, il peut en être plein à craquer, mais le reste de l'année, il y en a aussi. Cette image nous montre donc que, quelles que soient les circonstances, un vrai chrétien doit montrer sa nature et faire ce qui correspond à celle-ci. Sinon, il est bon d'être rejeté, comme les vierges folles de la parabole que le Seigneur déclare ne même pas connaître. Alors nous voyons surtout dans la personne du jardinier, Jésus lui-même, qui nous amène toute la patience divine
et qui veut encore bêcher, nourrir cet arbre, comme il veut que tous les hommes soient sauvés, ce que l'apôtre Paul précise à Timothée dans sa première lettre. Luc ensuite passe à un autre épisode du voyage de Jésus vers Jérusalem. Il est dans la synagogue, enseignant encore une fois, et ce sera la dernière rapportée au moins dans cet évangile. Mais il s'interrompt en voyant une femme fortement handicapée qui se trouvait alors dans l'assistance. Cela devient alors sa priorité. Il cesse son enseignement pour s'approcher de cette femme. Il sait que son infirmité la touche depuis 18 ans. Certains voient d'ailleurs dans ce chiffre une symbolique qui forme une complétude. Mais de toute façon, 18 ans courbés à ne pouvoir voir autre chose que ses pieds, c'est effectivement une épreuve. Et il est précisé que cela vient d'un mauvais esprit. Un esprit qui la lie de manière indéfectible à la terre. C'est la seule chose qu'elle puisse voir. Jésus ne lui demande rien. Il ne l'interroge pas. Il ne teste pas sa volonté de guérison. Il sait que cette femme a besoin d'être guérie. Et a besoin d'être délivrée. Il n'a pas besoin de l'aval de quiconque pour distiller son amour. Et quel en est le résultat? Elle se redressa et se mit à louer Dieu. Immédiatement, elle peut regarder au ciel et son espérance est transformée. Elle au moins avait parfaitement compris et elle se place dans la bonne position, la seule position, celle d'un adorateur, comme le Seigneur l'avait mentionné à la femme samaritaine dans l'histoire de Jean 4. Et ça aurait dû être la même chose pour tous les assistants, sauf que le chef de la synagogue douche immédiatement leur enthousiasme. Alors cela oblige le Seigneur à doucher lui-même en retour cet égoïste qui ne pense qu'à son petit système, sa petite parcelle de pouvoir, plutôt qu'au bonheur de son prochain. Et en effet, sa réaction était-elle appropriée à la situation? Quel était le travail harassant lié à cette guérison? Est-ce plus pénible que de devoir mener son âne à l'abreuvoir? Or, la bonne nouvelle de l'Évangile est pour tous et en tout temps. Et c'est en effet aujourd'hui le jour du salut, quand il ne faut pas endurcir son cœur et se tourner vers le Seigneur. Ce qui est merveilleux, c'est que la remarque du Seigneur a pour effet de rendre immédiatement la joie et l'enthousiasme de l'assistance émerveillée, comme nous le sommes ou comme nous devrions l'être, de voir tout ce que le Seigneur accomplit comme œuvre merveilleuse, ce qu'il accomplit encore aujourd'hui. Alors Jésus poursuit sa démonstration par deux analogies, deux courtes paraboles. On pourrait croire, en faisant une lecture rapide, que le Seigneur passe du coq à l'âne. Mais non, pas vraiment. Jésus cherche à mettre le doigt sur les points sensibles, là où c'est important. La femme vient de louer Dieu, et les foules en sont émerveillées. Mais de quoi devons-nous nous émerveiller? Jésus le disait il y a peu à ses disciples, et nous le redit encore, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. En louant Dieu, la femme se réfère forcément aux affaires du royaume de Dieu. Et les cœurs sont donc sensibilisés à cette parole que le Seigneur profite de l'occasion pour donner ces images. Et nous avons ici encore un texte à tiroir. Le royaume de Dieu est comparé d'une part à un grain de moutarde, ou s'élever en fait d'une graine de semence d'un arbre à grand développement. Il compare aussi le royaume de Dieu à une boulette de levain. Dans les deux cas, une très petite chose, en quelque sorte un non-événement. Mais au bout d'un certain temps, cela a pris une ampleur que personne ne pouvait prédire. Si nous relisons Ésaïe 53, on y voit au départ un rejeton qui n'a ni forme ni éclat. Mais à la fin du poème, on voit « Il verra une semence et prolongera ses jours ». Et en effet, le Seigneur a vaincu la mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu dans les lieux très hauts. Et c'est de là qu'il reviendra le jour où il prendra son Église
l'épouse de l'agneau auprès de lui. C'est ce que nous voyons en 1 Thessaloniciens 4. Car voici ce que nous vous déclarons d'après les paroles du Seigneur, nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts unis au Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. Nous réalisons quel triomphe cela représente, celui du vainqueur. C'est toute l'importance du royaume de Dieu. Mais nous savons que cet événement arrivera sans prévenir, ce qui signifie que pour chacun qu'il faut se tenir prêt, du côté du vainqueur, en ayant cru à sa parole et en ayant accepté le pardon de ses péchés. Mais dans cette parabole, dans cet ensemble de paraboles, il y a aussi une deuxième lecture possible. Nous voyons les oiseaux qui viennent nicher dans les branches de l'arbre. Et la matière active du pain mentionné ici, c'est le levain. Or, si l'on compare avec d'autres passages, on s'aperçoit que les oiseaux désignent la plupart du temps le mal qui s'infiltre. Nous trouvons en Apocalypse 18, elle est tombée la grande Babylone, elle est devenue un antre de démons, repère de tous les esprits impurs, repère de tous les oiseaux impurs et détestables. Et les oiseaux, la plupart des oiseaux, sauf la colombe, étaient des animaux impurs que la loi interdisait donc aux Juifs de manger. Et de même, le levain, il devait être ôté des pâtes lors de la fête de Pâques, nous l'avons déjà vu, parce qu'il représentait l'orgueil du monde. Cela désigne le danger des dérives qui accompagnent toute œuvre confiée à des hommes. L'apôtre Paul a dû prévenir les frères de l'Assemblée d'Éphèse de ce que des loups entreraient dans la bergerie. On trouve cela dans l'Acte 20. Maintenant, je le sais, vous tous au milieu de qui j'ai passé, en prêchant le royaume de Dieu, vous ne me reverrez plus. C'est pourquoi je vous le déclare solennellement aujourd'hui. Je suis dégagé de toute responsabilité à votre égard, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu, sans rien passer sous silence. Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde. Comme le berger le fait de son troupeau, prenez soin de l'Église de Dieu, qui s'est acquise par son sacrifice. Je le sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous, et ils seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. Soyez donc vigilants. Cela nous amène en effet à la vigilance, tant pour nous-mêmes que pour nos frères, en demandant tout temps au Seigneur de nous garder de toute dérive. Et encore, on peut faire un troisième niveau de lecture dans cette parabole. Peut-être même en trouverait-on d'autres. Il y a cette notion de refuge, de rassasiement. Tous peuvent venir s'abriter et être rassérénés sous l'aile du Seigneur qui accueille tout un chacun. Mais tous ceux qui franchissent la porte d'une église ne sont pas pour autant des chrétiens. Ce peuvent être de simples opportunistes qui ne se soucient pas du message divin. Et alors reste cette terrible parole, vous périrez tous. Ils sont comme ces oiseaux qui se posent momentanément sur l'une des branches de l'arbre pour s'envoler ensuite bien vite vers d'autres appâts. J'ai trouvé une illustration moderne dans un livre donc d'Alfred Kuhn, donc les 366 histoires vraies. Et donc c'est quelqu'un qui fait parler deux fœtus jumeaux dans le ventre de leur mère. Le premier dit, crois-tu à la vie après la naissance ? Bien sûr, répond l'autre, il doit y avoir quelque chose après la naissance. C'est certainement
pour cette raison que nous sommes ici, afin de nous préparer pour ce qui vient après. Ne sois pas ridicule, répond le premier. Une vie après la naissance, ça n'existe pas. Et même s'il y en avait une, à quoi ressemblerait-elle? Je ne sais pas trop, mais elle serait sûrement plus lumineuse qu'ici. Peut-être que nous marcherions sur nos jambes, et peut-être même que nous mangerions avec nos bouches. N'importe quoi, nous ne pourrons jamais marcher sur nos jambes, ni manger avec nos bouches. C'est impossible. Ne vois-tu pas que nous sommes nourris par le cordon ombilical? Écoute-moi bien, il faut oublier cette idée d'une vie après la naissance. Pourtant, il doit bien y avoir quelque chose. Sûrement que tout sera très différent de ce que nous vivons actuellement. Mais personne n'est revenu après une naissance, ce qui prouve que la vie se termine là. De toute façon, il n'existe pas de sens à la vie à part d'être à l'étroit dans ce lieu sombre. Eh bien, je ne sais pas à quoi ressemblerait cette vie après la naissance, mais ce qui est sûr, c'est que nous verrons maman et qu'elle s'occupera de nous. La maman? Tu crois à la maman, toi? Et où est-elle, dis-moi? Mais elle est partout, tout autour de nous. Elle nous donne la vie et nous dépendons totalement d'elle. Sans maman, nous n'existerions même pas. Je n'y crois pas. Je n'ai jamais vu de maman. Ça prouve qu'il n'y en a pas. Mais écoute, quelquefois, lorsque nous sommes tranquilles, nous l'entendons chanter et nous sentons lorsqu'elle pose ses mains autour de notre monde. Tu sais, je crois vraiment qu'il y a une autre vie après la naissance. Vraiment, dit Jésus, je te l'assure, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il naître une fois vieux? Répond Nicodème. Jean 3, versets 3 et 4. De la même façon, certains nient farouchement l'existence de la nécessité de se soumettre à Dieu, comme ce bébé qui ne veut pas naître, préférant s'en tenir à des constatations mesquines et n'écoutant même pas la voix de sa mère, qui pourtant l'aime déjà. Là, ces comparaisons donc au royaume de Dieu nous amènent à cette merveille, donc de pouvoir nous confier en Dieu, cette grande chose que nous savons qui nous continuera dans l'éternité. Et je terminerai par ce poème. Amour de mon sauveur, fontaine jaillissante qui rafraîchit mon cœur, rien ne pourra tarir ton onde bienfaisante. Toujours je goûterai ta beauté ravissante, amour de mon sauveur. Amour de mon sauveur, tu suffis à mon âme. Paix, repos et bonheur, je trouve tout en toi. Réchauffé par ta flamme, je puis tout supporter, fatigue, épreuve ou blâme, amour de mon sauveur. Amour de mon sauveur, je verrai sans nuage triompher ta splendeur. Dans la maison du Père, au bout de mon voyage, je pourrai contempler, célébrer d'âge en âge l'amour de mon sauveur. Merci Paul pour la richesse de l'enseignement. C'est vrai que la parole de Dieu, on peut la lire à différents niveaux, et à chaque fois elle nous parle. Nous allons passer aux annonces, et il n'y a pas de projection. On retourne en 1950. Ouais, on n'a pas retour en arrière. 2000 est parti, donc il n'y a plus rien qui va. Ah, je sais pas. Il y a des annonces sur le bureau. Ah ok, je ne suis pas au courant. Ah bah c'est magnifique là. Bon bah, je repasse mon film à l'envers. Voilà, c'est bien. Oui, comme on a eu des changements. Ah bah voilà. Bah, j'ai plus rien à faire, il n'y a plus qu'à lire. Voilà. Alors étude biblique jeudi à 14h30. C'est pas 14h30 jusqu'à 20h. C'est et à 20h. Pourquoi pas à 14h30 jusqu'à 20h. Alors, bienvenue à tous. Alors, il y a un lien qui sera envoyé à chacun. C'est plus haut, c'est Google Meet. Google Meet. Alors, on est nombreux. Dimanche culte, voilà, à 10h, même écran, même scène.
Sinon, donc il n'y a pas de groupe de jeunes. Prions pour les jeunes. Ils partent jeudi, c'est ça, jusque dimanche à l'Institut biblique de Genève, là-bas en Suisse, c'est très loin. Donc prions pour la route, pour la protection sur la route, parce qu'il se passe plein de choses sur les routes. Et que nos jeunes soient vraiment encouragés, affermis dans la parole de Dieu, et que leur Seigneur leur donne une nouvelle vision pour leur avenir. Je crois que c'est des âges charnières pour nos enfants, pour les jeunes qui vont y aller. Et on peut peut-être dire merci en même temps pour l'argent qu'on a récolté pour les gâteaux. On Ouais. était impressionnés par la générosité. Merci beaucoup. Ah ouais, ouais. Quand j'ai appris ça, j'ai trouvé ça formidable. Merci à la générosité de l'Église, c'est vrai. Merci, c'est vrai. Ouais. Donc c'est bien parce que l'Église accompagne cela dans la même vision des choses. Alors des jeunes qui s'engagent avec le Seigneur, qui se forment dans le Seigneur à la parole de Dieu. Voilà. Moi je vieillis, donc il faut quelqu'un qui me remplace, il n'y a pas de problème. On s'y met. Voilà. Sinon, Brigitte a encore des CD. Je ne sais pas si vous avez écouté. J'aurais bien que. Personnellement, j'aimerais avoir des retours. Si vous avez écouté les CD, au niveau qualité, au niveau. Voilà. Parce que c'est production locale. C'est pas pour nous, c'est pour soutenir les paysans en Afrique par l'intermédiaire de l'association du sel. Donc, Brigitte vous en a parlé la semaine dernière. Donc, il reste on a encore quelques CD. Donc, si ça vous intéresse, allez voir Brigitte pour cela. Donc on va terminer par un dernier cantique, c'est une confession de foi. Nous croyons en Jésus, roi des rois. Moi c'est un chant que j'aime bien parce que ça résume beaucoup de choses. Hein? C'est pas Bastien. On la fait en musique ensemble. On va se séparer sur ce dernier cantique et je vous souhaite une bonne semaine si vous regardez ça.